marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Ainsi, ce soir, nous avons une séance de réponse aux questions qui ont été posées. La première question qui a été posée est celle qui est tirée de... C'est pas parce que le bien-aimé qui a donné a parlé de Corinthiens, c'est pas dans Corinthiens que cette phrase se trouve, mais cette phrase se trouve dans le livre d'Éphésiens 4, du 1er jusqu'au 6e verset. Avant que je ne lise Éphésiens 4, du 1er au 6e verset, la question est celle-ci. Dans ce texte, on dit... Nous avons un seul baptême, un seul esprit, tout, seul, je vais le lire. Alors, le bien-aimé qui pose la question veut savoir de quoi est-il question. Il veut en fait une explication de ce qui est dit dans ce passage. Alors, lisons donc ce passage, puis nous répondons à la question. Éphésiens 4, 1, verset 1. Bon, je prends même à partir du verset 4. Verset 4 jusqu'au verset 6, l'apôtre Paul écrit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Alors, la question qui m'a été posée est celle d'expliquer ce texte. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Alors, prêtez-moi votre attention, je vais y répondre. D'abord, il y a un seul corps et un seul esprit. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? De quel corps parle-t-on? Et de quel esprit parle-t-on? Ici déjà, on nous amène dans une réalité que nous retrouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, du verset 7 jusqu'au verset 16, de la création de l'homme, c'est-à-dire la création d'Adam. Ok? Parce que pour que Adam soit Adam, Dieu dit que Dieu a d'abord créé un corps, n'est-ce pas? Et après le corps, Dieu souffla un souffle de vie. C'est-à-dire, Dieu communiqua au corps son vie, la vie qui a été produite par une autre entité de l'homme qui est l'esprit. D'où déjà, lorsqu'on parle du corps associé à l'esprit, nous voulons parler ici d'une personne vivante. Nous voulons parler d'un être vivant. Voyez-vous? Ainsi, on dit, il y a dans le christianisme, dans l'église, il y a un seul corps et un seul esprit. Le corps dont on fait mention, c'est ce que nous appelons le corps du Christ. Voyez-vous? Le corps du Christ. Parce que l'église, tous les chrétiens qui formons l'église de Jésus, nous sommes le corps du Christ. Parce que chaque chrétien est membre du corps du Christ. Voyez-vous? Donc, tous les chrétiens qui existent sur la terre, spirituellement, ils représentent ce que je peux dire chaque partie du corps du Christ. Il y a les chrétiens
il est chrétien, mais spirituellement, Jésus le voit comme étant les composants de son index, de son doigt, de son index. Il y a des chrétiens qui sont les sourcils de Jésus. Donc, chaque organe de Jésus, chaque partie du corps de Jésus représente un chrétien donné ou une catégorie de chrétiens donnés. Ainsi, étant le corps du Christ, il y a un seul corps. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux églises de Jésus. Il n'y a qu'une seule église de Jésus. Parce que la seule église de Jésus, dont lui-même a eu à parler dans Matthieu 16, le verset 16 jusqu'au verset, je crois, 18, où il disait à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais je veux le dire bien, tu es Pétros, il dit, tu es Pétros, Simon Pétros, et sur cette pétrasse, je bâtirai mon église. Parce que cette phrase, c'est ce qui a créé des dégâts aujourd'hui. C'est ce qui a été utilisé par la ruse, par l'organisation satanique pour pouvoir créer une fausse doctrine qui dit que l'église de Jésus a été bâtie sur l'apôtre Pierre. Alors c'est faux. En disant que l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre, on est en train d'injecter une fausse doctrine encore dans l'église du Christ, la doctrine du culte des morts, la nécromancie. C'est pourquoi l'église catholique, prônant cette doctrine, dit que l'église de Jésus est bâtie sur l'apôtre Pierre. Autrement dit, sur le cadavre de l'apôtre Pierre. Autrement dit encore, sur la tombe de l'apôtre Pierre. Et l'église catholique par là se réclame étant la première église de Jésus, parce que elle serait soi-disant la continuité de l'église qui avait été bâtie sur Pierre. Et les preuves mensongères que l'église catholique donne sont lesquelles? Ils disent que le siège de l'église catholique, l'église mère, comme on le dit, est bâtie sur la tombe de l'apôtre Pierre, pour rejoindre soi-disant ce que Jésus avait dit. Et nous savons tous que le siège de l'église catholique, c'est quoi? C'est à Rome. Autrement dit, c'est le Vatican, n'est-ce pas? Or, le Vatican, Vaticanus, en latin, c'est un cimetière. Voyez-vous? Le Vatican, là, Vaticanus, c'est un cimetière, ça veut dire cimetière. Donc, là où l'église de Rome est, le siège de l'église catholique prend naissance dans un cimetière. Donc, imaginez déjà que sous le sol de l'église catholique, c'est un cimetière. Et vous comprenez pourquoi là-bas, le culte des morts a une grande place. Et la basilique, appelée la basilique de Saint-Pierre, on dit que c'est l'apôtre Pierre, c'est sous la tombe de l'apôtre Pierre que l'église, cette église-là, basilique Saint-Pierre, est fondée. Et voilà pourquoi vous allez voir que toutes les églises catholiques sont toujours bâties sur un cadavre de l'église catholique. Voyez-vous? Or, c'est un mensonge. Parce que l'apôtre Pierre dont eux font mention là, qui a soi-disant été le premier pape, l'apôtre Pierre, qui on fait passer pour l'apôtre Pierre, c'est tout un démon. Je crois qu'une fois je vous ai dit, c'est le démon qui est représenté dans la magie. Dans la magie, on l'appelle dans la magie, on l'appelle Obatala. C'est-à-dire, il est le démon suprême qui gère les manteaux. Bon, les manteaux, c'est les expressions utilisées dans la magie. Bon, nous on dit les éléments. Parce que dans la nature, on dit, dans l'occultisme, on dit qu'il y a 4 éléments de la nature. N'est-ce pas? Vous avez l'eau, le feu, l'air et la terre. Dans la magie, on emploie l'expression élémentaux, les élémentaux. Donc, lorsque vous entendez dire les 4 principaux élémentaux de la nature ou de l'univers, on fait allusion à ces 4 éléments-là. Et chacun de ces éléments-là, de ces élémentaux, est géré plutôt par des démons supérieurs. Ainsi,
le démon qui gère l'élémentaire ou l'élémentaire, il s'appelle Obatala. Et c'est ce démon-là, Obatala, qui est le démon que l'Église catholique appelle l'apôtre Pierre chez eux là-bas. Voyez-vous, c'est ce démon-là. Et ce démon-là, dans la Bible, il a aussi son nom. Dans la Bible, on l'appelle Adramelech. Voyez, si vous cherchez dans la Bible, vous allez voir dans l'Ancien Testament, on parle d'un démon qui s'appelle Adramelech, qui fait partie des divinités adorées par les païens de l'époque. Même vous allez voir ce nom-là. Donc, le démon Adramelech, c'est toujours lui qu'on appelle Obatala, c'est toujours lui qui a été converti par la religion catholique, par l'apôtre Pierre de la Bible. Voyez-vous? Alors que Jésus, lorsqu'il dit à Pierre, Pierre, comme en français ça sonne Pierre, Pierre, c'est ce qui embrouille les gens. Donc ça donne comme si Jésus disait, Pierre, tu es Pierre, et sur toi Pierre, je battrai mon église. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Si vous lisez en grec, vous allez voir que c'est différent. En grec, on ne dit pas Pierre, Pierre. En grec, on dit, tu es Pétros, c'est-à-dire Simon Pierre, sur cette pétrasse, c'est-à-dire sur cette pierre, qui n'a rien à voir avec l'apôtre Pierre, je bâtirai mon église. Alors, de quelle pierre Jésus parlait-il? La réponse à cela ne se trouve que dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, Jésus est appelé, le mot pierre là, Jésus dit, sur cette pierre, ça veut dire sur ces roches, c'est un rocher. Pétra, c'est un rocher. Voyez-vous, Pétra, c'est un rocher. Voyez-vous? Alors, depuis l'Ancien Testament, on dit que le Dieu d'Israël était un rocher. On l'appelle même le rocher des âges. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, les apôtres nous ont expliqué que Jésus était une roche qui accompagnait Israël depuis le désert. Donc, le rocher par qui Israël buvait de l'eau, on dit que c'était Jésus. Comment ça? Oui, oui. L'apôtre Paul dit c'était Jésus. C'était Jésus. Prenons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 1er jusqu'au verset 5. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 1er jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul déclare, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. » Si vous lisez l'histoire d'Israël, vous connaissez, on nous parle que près de 2 fois, Moïse a fait sortir de l'eau en frappant un rocher et en parlant à un rocher. On dit que ce rocher-là suivait Israël. Donc c'était une pierre mystérieuse qui suivait Israël. On dit cette pierre-là, elle était Jésus. Donc Jésus n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé depuis l'Ancien Testament. Voyez-vous? D'ailleurs, la Bible appelle Jésus comment? Même Jésus lui-même s'en est identifié. C'est même lui qui a commencé à dire aux apôtres qu'il était la pierre de l'angle, la pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la pierre angulaire? Pour ceux qui sont des maçons, bon, pas des francs-maçons, des maçons quoi, des constructeurs de maisons, ils savent quelle est la place de la pierre qu'on appelle la pierre de l'angle lorsqu'on construit une maison. On dit c'est la pierre maîtresse qui permet la construction du reste de l'édifice pour la maison, n'est-ce pas? Et Jésus dit il est la pierre de l'angle. Donc, il est le fondement. Voyez-vous, il est le fondement de quoi? Le fondement de la maison de Dieu qu'on appelle l'église. C'est pourquoi, dans Éphésiens 2, le verset 8, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul encore pour expliciter les choses afin de dire au Vatican qu'il a menti? L'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 2, le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je descends encore. Je vais à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Toujours, et 1 Corinthiens 2, verset cette fois-ci 20 à 22. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez? Donc, c'est une abomination de dire que l'église de Jésus est bâtie sur pierre. C'est abominable. Je prends encore un autre passage dans la Bible. Si vous lisez tout le chapitre de 1 Pierre chapitre 2, vous allez voir, Pierre détaille même ça, où Pierre dit maintenant que nous sommes des pierres vivantes, ensemble nous formons la maison de Dieu. Donc, retenons que le corps de Christ, c'est ce que nous appelons l'église. Voyez-vous, l'habitation de Dieu. Et cette église-là est fondée non sur Pierre, mais sur Jésus. Même les hommes d'église commencent à prêcher ces faux évangiles. Non, de même manière que Jésus a bâti l'église sur pierre, on a créé même des livres qui sont créés par des pasteurs comme ça. Alors que c'est un mensonge. Voyez-vous? Donc, il y a un seul corps, c'est le corps de Christ qui est l'église. Donc, il n'y a qu'une seule église. Donc, les restes de toutes les églises que nous connaissons, ce ne sont que des églises qu'on appelle en bon terme les églises locales. Autrement dit, les extensions de l'église corps de Christ. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule église. Les églises qui se créent là, ce ne sont que des parties seulement. Voyez-vous, ce sont juste des parties. C'est comme lorsque nous voyons la franc-maçonnerie. N'est-ce pas? Il n'y a pas deux franc-maçonneries. Il n'y a qu'une seule franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie a des extensions, c'est-à-dire des branches. Voilà, des branches. Rotary Club, c'est la franc-maçonnerie, ce n'est qu'une branche de la franc-maçonnerie. Voyez-vous, la jeune chambre, je ne sais pas comment on appelle ça, la jeune chambre commerciale, voilà, je pense quelque chose comme ça. Ça aussi, ce n'est que de la franc-maçonnerie. Lions Club, ce n'est que la branche de la franc-maçonnerie. Voyez-vous? Donc, tout ça, ça ne fait que ce sont que des extensions de la franc-maçonnerie. Il n'y en a pas deux. Oh non, la franc-maçonnerie européenne, la franc-maçonnerie anglaise, ce sont que des diversions, il n'y a qu'une seule franc-maçonnerie. Il n'y a pas de franc-maçonnerie française, il n'y a pas de franc-maçonnerie anglaise, il n'y a pas non plus de franc-maçonnerie africaine, ça n'existe pas. Tout ça, ce ne sont que la franc-maçonnerie. Et ce sont que des branches. Hein, pourquoi on parle de la loge française? On parle de la loge de l'Orient. Voyez-vous? Mais tout ça, ce ne sont que des parties de la franc-maçonnerie. Voyez-vous? Donc, il y a un seul corps, veut simplement dire qu'il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'une seule église. C'est l'église que nous appelons l'église de Jésus, bâtie par Jésus lui-même. De même que le corps de Christ ne peut être dissocié de son esprit, comme Jacques disait, un corps sans esprit, sans âme ne peut pas vivre. D'autant plus que Job disait, Job 32, le verset 8, qui nous disait, en vérité, en l'homme c'est l'esprit. Raison de plus, puisque l'église c'est le corps du Christ, il a fallu que Christ envoie également son esprit sur son corps qui est l'église. D'où, le jour de la Pentecôte, l'esprit de Christ est rentré dans le corps de Christ pour devenir une église vivante. Voyez-vous? Paul ajoute encore, toujours dans Éphésiens 4, verset 1 jusqu'au verset 6, il dit, il y a un seul Seigneur,
Ah, donc il n'y a qu'un seul Seigneur. Dans la Bible, d'abord c'est quoi le mot Seigneur? Il faut qu'on s'explique un peu. Comme je dis toujours, parfois le français nous tue. Parce que le français nous tue. Parce que les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, commencent maintenant à mettre dans la tête que la Bible a été écrite en français. Alors faux. Lorsque le chrétien voit le mot Seigneur, le chrétien tremble. Non, non. Prends le dictionnaire français. Le mot Seigneur, c'est un mot français. C'est un mot français. Prends le dictionnaire français. Cherche, que veut dire le mot Seigneur? Le mot Seigneur, en français, c'est ce que ça nous donne, le mot que nous appelons, employons aujourd'hui pour dire monsieur. Dans les sociétés antiques, on disait Seigneur. Mais aujourd'hui, on dit monsieur. Lorsque tu vois quelqu'un quelque part, on lui dit monsieur. Vous allez dans une société, on dit monsieur. Si c'est une femme, on dit madame. Si c'est une femme non mariée, on dit mademoiselle. N'est-ce pas? Donc c'est un titre qu'on donne à quelqu'un, qu'on dit un titre de respect, qu'on donne à une personne. De la même manière aussi, il y a plusieurs seigneurs sur la terre. Il y en a plusieurs. Les messieurs, il y en a plusieurs. Les seigneurs, les chefs, il y en a plusieurs. Donc c'est un titre honorable qu'on donne à quelqu'un d'important ou à un supérieur. C'est pourquoi les chrétiens, des pasteurs qui sont, il est toujours dit, ignorants, qui vous diront, non, lorsque tu appelles ton mari Seigneur, je ne sais pas, tu dis c'est un blasphème. Blasphème par rapport à quoi? Si le pasteur là savait que lorsqu'il disait aux gens en route, messieurs, il sait aussi qu'il dit Seigneur. Voyez-vous, des fois, l'ignorance c'est un danger. C'est un danger. L'apôtre Pierre disait, je pense les apôtres Pierre qui disaient, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Dites-moi, Sarah péchait. Sarah n'a pas dit mon Seigneur dans le sens de faire d'Abraham son Dieu. Non, mon Seigneur. Donc c'est un titre de respect. Comme pour dire mon chef. Comme pour dire mon patron. Comme pour dire mon boss. C'est un titre. N'est-ce pas? Mais on nous informe, dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. C'est pourquoi on dit, devant Jésus, tous genoux fléchissent. Philippiens 2, le verset 11. 10, 11. Tous genoux fléchis et toute langue confesse sa seigneurie. Voyez-vous? Donc, on reconnaît que la seigneurie de Jésus est au-dessus de toute autre seigneurie. C'est-à-dire que Jésus est le monsieur qui est au-dessus de tous les messieurs. Voyez? Donc, il est élevé au-dessus de tous. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit toujours, notre Dieu est Seigneur Jésus. Donc, on n'a qu'un seul Seigneur suprême. C'est pourquoi on dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Paul continue. Une seule foi. Ah, il y a qu'une seule foi. Ici, nous devons comprendre les dimensions de la foi, pour ne pas dire de foi. Dimension de la foi. Ici, il s'agit de quelle foi? Il ne s'agit pas de la foi en tant que don. Attention. Il y a aussi une foi qui est un don. Attention à cette foi. Ça, c'est une autre foi. Ça, c'est une foi particulière. Ça, c'est un don spirituel. C'est-à-dire, c'est la personne qui a le don de la foi. C'est une personne qui croit. Donc, c'est un don. De la même manière qu'on pourrait parler de la prophétie ou des autres dons, il y a aussi une foi, un don qui est une foi. Donc, si tu as le don là, c'est-à-dire toi là, vraiment, l'assurance, donc c'est toi. Donc, pendant que tout le monde se mettra à dire, non, ici, c'est impossible, toi, avec la foi, ton don de foi, j'y vais dire, c'est possible. C'est pourquoi les gens qui ont ce don de la foi, devant des situations, ils sont en eux une vive conviction d'agir. Ils sont en eux, c'est-à-dire qu'il y a comme une puissance. C'est comme si leur cœur veut s'exploser, qu'ils leur disent, entend seulement leur cœur battre, dit, ici, s'il y a un cas d'urgence, il faut prier. Ici, si j'interviens ici, si je fais une prière, il y aura solution. Ce sont des gens qui ont le don de la foi. Cependant,
lorsque Éphésiens 4, 5 dit, il y a une seule foi, on ne parle pas de la foi en tant que don, non. Mais ici, on parle de la foi en tant que fondement de la vie chrétienne. Ici, c'est la foi dont nous parle Romains 10, verset 1 jusqu'au verset 17. Qui dit, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette foi-là. Voyez-vous, cette puissance qui t'est communiquée et qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu une fois que tu acceptes l'évangile qui t'est présenté. Il n'y a qu'une seule foi. Autrement dit, c'est la foi du salut. La foi qui donne la vie éternelle. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas la foi kimbangiste ici. Il n'y a pas la foi catholique ici. Il n'y a pas la foi protestante ici. Il n'y a pas la foi, je ne sais pas, la foi branhamiste. Non, il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi de Jésus. Il n'y en a qu'une seule. Donc les autres fois qu'on veut, les gens veulent créer là, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas au nom la foi d'Allah. Il n'y en a pas. Allah n'a qu'à créer sa foi à elle. Mais quelqu'un nous laisse la foi de Jésus. Nous allons prendre un passage biblique qui va nous montrer, confirmer encore qu'il n'y a qu'une seule foi. La même foi qui a commencé depuis Adam, qui a été transmis à Abel, qui a été transmis jusqu'aux apôtres. La même foi. Nous allons le démontrer avec la Bible. Prenons Jude. Prenons Jude. Écoutons ce que Jude nous dit. Prenons Jude. Bon, Jude n'a pas de chapitre, hein? Ça n'a que des versets. Prenons Jude, verset 20. Jude, verset 20 nous dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voyez-vous, on dit une sainte foi. Nous remontons au verset 3. Écoutons encore ce que Jude déclare. Il dit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, point final. Donc, les apôtres aussi n'ont fait que transmettre. On parle de transmettre. S'il y a transmission, ça veut dire que les apôtres ont pris ça quelque part. Et aussi, l'ayant reçu, ils ont transmis aux nouvelles générations que vous et nous sommes une seule foi. Donc, que personne ne vienne nous tromper pour dire non, ce n'est plus la foi en Jésus, il faut maintenant mettre la foi en un dernier prophète donné. Ah non, ça c'est plus la foi de Jésus. C'est là qu'on parle d'apostasie. Lorsque tu contredis cette foi seule de Jésus pour nous amener les autres foi qui nous amènent vers d'autres dieux, vers d'autres prophètes qui viennent régner Jésus. Comprenez que ces foi-là sont des foi sataniques. Tu acceptes ces foi, tu tombes sous l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, tu deviens un apostat. Il n'y a qu'une seule foi. Paul suit encore pour dire une seule foi. Laissez-moi reprendre mon verset. Il dit un seul baptême. Là encore, il y a du manger et à boire qu'il faut expliquer ici. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul baptême. Ok? Il n'y a pas 4, il n'y a pas 10. On dit un seul baptême.
Mais de quel baptême s'agit-il? Il s'agit du baptême d'eau. Ici, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est un autre baptême qui n'a rien à voir avec le baptême ici. Il y a un seul baptême. C'est le baptême d'eau. Et lorsqu'on parle du baptême d'eau dans la Bible, ne le confondez pas avec les soi-disant baptêmes qui se sont créés aujourd'hui. Parce que les baptêmes d'eau, il y en a de plusieurs formes, hein, les baptêmes d'eau. Et il y en a deux. Il y a le vrai baptême d'eau sur la Bible et il y a d'autres baptêmes d'eau aussi qui n'ont rien à voir avec la Bible. Retenez ça très bien. Les baptêmes d'eau qui ont à voir avec la Bible, c'est le baptême qu'on appelle le baptême par immersion. C'est-à-dire, on te prend, on te plonge dans une eau profonde. Une fois que tu es plongé dans une eau profonde, et puis on te relève. Le baptême que Jean-Baptiste donnait, le baptême que Jésus a pris, et le baptême que Jésus donnait lui aussi à son tour. Parce que Jésus aussi a baptisé les gens au travers de ses apôtres, avant que le Saint-Esprit ne vienne. Les gens venaient se faire baptiser auprès de Jésus, et Jésus demandait aux apôtres de les baptiser. Ça, ne confondez pas ça. Ça ici, c'est avant avant la Pentecôte. Hein? Avant la Pentecôte. Donc, le baptême, ce n'est pas une affaire d'après la Pentecôte. Non. Non. Avant même la Pentecôte, Jean-Baptiste a baptisé. Jésus, les apôtres ont baptisé. Voyez-vous? Du coup, il n'y a que ce seul baptême qui est là. Le baptême, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême de Jésus. Le baptême que Jésus a pris. Que nous appelons souvent le baptême. C'est le baptême que le chrétien doit avoir après sa conversion. Et ce baptême-là, ce n'est pas de l'aspersion. C'est-à-dire, on met une cuvette, on te dit, mets ta tête dans la cuvette, là tu es debout, on met seulement ta tête dans la cuvette et on te déverse les graines d'eau sur la tête là. Immersion, on dit tu es baptisé. Non, ça c'est anti-biblique, ça c'est pas la Bible. Ça c'est le baptême qu'on donne dans l'occultisme. C'est le baptême que le féticheur donne aux gens. Ce n'est pas le baptême de la Bible. Le baptême de la Bible est un baptême par immersion parce que c'est un baptême c'est un baptême prophétique. Ce baptême, on dit, nous identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Voyez-vous, lorsqu'on te plonge là, ça veut dire que tu es mort avec Jésus. C'est ça la réalité du baptême par immersion. Lorsqu'on te ressuscite là, ça veut dire que tu es ressuscité. N'est-ce pas? Parce que là, les eaux ne sont plus les eaux que tu vois. Les eaux deviennent le monde. Donc tu meurs par tes péchés dans le monde et tu ressuscites avec Jésus. Donc tu subis spirituellement les mêmes réalités que Jésus a subies sur la croix. Tu as crucifié la chair et tu es élevé pour marcher en nouveauté de vie. Voyez-vous? Et cette expression-là est plus traduite en philosophie par les philosophes, par nos amis philosophes. Voyez? Et parmi les philosophes, il y a un philosophe, un haut sataniste qui explique cette expression-là. Même dans la franc-maçonnerie, il est même considéré parmi les grands-pères au culte de la franc-maçonnerie. On l'adore. Ce philosophe s'appelle Platon. Platon. Il dit, lui il disait, faire de la philosophie, c'est mourir au sensible pour renaître à l'intelligible. Vous comprenez les expressions comme ça? Donc, un philosophe, c'est celui qui meurt dans le monde sensible. Qu'est-ce que les satanistes appellent? Bon, les philosophes appellent le monde sensible. C'est notre monde là, le monde des péchés là. Et eux aussi, ils ont leur monde spirituel, leur paradis, qu'ils appellent le monde intelligible, le monde des esprits. Donc, pour côtoyer le monde des esprits, il faut que tu fasses mourir les œuvres de la chair.
Voyez, hein? Il n'y a pas que le chrétien qui doit faire mourir de la chair. Les agents de Satan aussi font ça. Eux aussi, pour être puissants, ils ont besoin de faire les exercices spirituels. Ils prient, ils jeûnent aussi. Hein? Parce que tant que tu veux passer un principe spirituel, voyez-vous? Donc, le baptême nous identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Maintenant, le baptême par aspersion là nous identifie à quoi? Demandez ceux qui font ça. On te met le bouton d'eau sur la tête. Maintenant, quel rapport ça avec la mort et la résurrection de Jésus? Ça n'a aucun sens. Voyez-vous, donc, ça n'a pas de signification avec Jésus. On te lâche la tête là. Ah, frère. C'est pas le lavement de pieds. Ah, non, non, non. Ça, c'est le baptême. Voyez? Maintenant, demandez à ceux qui baptisent les gens là. Demandez aux gens de l'armée du salut. Hein, le salutiste. Qui baptise les gens sous les drapeaux. Dites-leur, on te fait passer sous le drapeau. Ça signifie quoi spirituellement avec Jésus? Est-ce que Jésus-Christ en va passer sur un drapeau? Point d'interrogation. Demandez le pasteur. Les pasteurs peut-être peuvent nous expliquer la révélation qui se cache là en faisant passer les gens sous les drapeaux, qu'on appelle baptême chrétien. Voyez-vous? Donc tous ces faux baptêmes n'ont rien à voir avec le baptême d'eau de la Bible. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit il n'y a qu'un seul baptême, pas deux, il n'y a qu'un seul baptême. Et je vais lire à propos un passage dans Hébreux, je pense, Hébreux 6, versets 1 à 2. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul à propos de ces baptêmes-là. Paul dit ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux choses mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, on n'a pas besoin de poser un nouveau fondement. On sait qu'en ce qui concerne les baptêmes, on sait qu'il n'y a qu'un baptême. C'est pourquoi dans toute la Bible, même le jour de la Pentecôte, après avoir prêché à plus de 3000 personnes, qu'est-ce que l'apôtre, lorsque les gens là, qui ont été touchés par l'évangile, ont posé la question à Jésus, quelle était leur question? Nous allons le lire. On ne trompe pas. Je prends Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Mais je ne vais pas tout lire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et chacun de vous baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous restez dans du Saint-Esprit. » Voyez-vous? Donc, il y a le baptême, c'est le baptême au nom de Jésus, qui est le baptême par immersion. Pas le baptême par aspersion ou sous le drapeau. Ou encore, il y a un autre baptême où on fait traverser les gens le feu. Ça, ce sont des baptêmes antichrist. Ce n'est pas avec Jésus. Je prends encore toujours dans Actes. Cette fois-ci, Acte 19. Acte 19, du 1er au 12e verset. Ça à la maison. Je vais juste prendre ce qui nous convient. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah, les hommes de Dieu, prêchons la doctrine. » Il dit, Paul leur dit, puisque Paul s'étonne que les gens qui ont accepté Jésus, qui sont devenus des disciples de Jésus, et Paul ici s'interroge, comment des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus des disciples, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça a étonné Paul. Paul dit, mais comment ça? Et Paul leur pose la question,
avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, oh Paul, mais personne ne nous a jamais dit qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Mais pourtant, ils ont cru en Jésus. Donc, les messagers qui leur ont prêché Jésus ne leur ont pas présenté le Saint-Esprit. Lorsqu'ils présenté Jésus, automatiquement, Paul comprend quelle est la cause. Paul n'a pas chassé les démons. Non, 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 non. Paul n'a pas commencé à dire, non. Paul a posé la question. Faisons les cures d'âme avec des questions. Laissons les koroshika bababa. Posons les questions à ceux qui vont passer la cure d'âme. Paul pose la question, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême des Jean. Oh, Éphésiens 4, 5 dit, il n'y a qu'un seul baptême. Ce n'est pas le baptême de Jean. Le baptême de Jean ne concerne pas les chrétiens. Paul comprend que l'obstacle qui ont péché, ils étaient 12, hein? Imaginez-vous 12 personnes qui sont disciples de Jésus. Quelle âme, combien d'âmes gagnées? Voyez-vous? Mais on leur a donné le baptême de Jean-Baptiste. Or, le baptême de Jean-Baptiste avait une autre mission qui n'avait rien à voir avec la mission du baptême chrétien. Ainsi, la Bible dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. La Bible déclare, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voyez-vous, ce n'est pas le baptême de Jean qui donne le Saint-Esprit. Le baptême par aspersion ne te donnera pas le Saint-Esprit. Le baptême sous le drapeau ou traversant le feu, ou je ne sais pas quel baptême qu'on t'a donné, si ce n'est pas le baptême par immersion, sache-le que malgré que tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas connu de Jésus. Pour être connu de Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Or, parmi les points qui font que le Saint-Esprit descend sur nous, il y a le baptême d'eau, le vrai. Même si tu peux recevoir le baptême, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit après le baptême, à condition le baptême d'eau. Dans Acte 10, Corneille et toute sa maison ont d'abord reçu le Saint-Esprit avant d'aller prendre le baptême d'eau. Attention. Et il est précisé dans toute la Bible. Le baptême d'eau, le vrai, par immersion, se fait au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faux et archi faux. Jésus dans Matthieu 28, lorsqu'il dit baptisez-les au nom, prenez le texte grec, le mot là, l'article indéfini au est au singulier. Hein? Donc Jésus dit il faut les baptiser au nom qu'a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul nom, pas des noms. Un seul nom. Et les gens à qui il s'adressait dans toute la Bible, personne n'est venu baptiser en faisant le slogan, la chanson là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Donc tout le monde a baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, le nom qu'a le Père, c'est le même nom qu'a le Fils, c'est le même nom qu'a le Saint-Esprit. Point barre. Maintenant, si on vient te dire, non, 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 nous c'est du Père, ça c'est devenu une formule magique. N'accepte pas ce baptême, on va te donner le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, regardons bien. Comme on nous faisait rire dans la magie. On dit que les humains, vous les humains là, hein, vous les humains là, les magiciens vous appellent des moutons. On dit que vous êtes des moutons. Regardez le mouton. Regardez, Jésus dit bon, prenons ça comme ça. Jésus cite combien d'attributs? 3, non? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça te donne 3. Mais lorsque toi tu fais le signe de la croix là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, regarde bien. On te trompe, hein? On te dit que tu fais 3. Or tu fais 4. Tu fais 4.
On te dit même le signe de la croix. Mais la croix a combien de points? La croix n'a pas 3 points. La croix a 4. Tu as le nord, le sud, l'ouest et l'est. Maintenant, on te dit que c'est 3. Voyez? On te fait 3, tu as 4 signes qu'on te donne. Tu commences sur ton front. Au nom du Père, tu touches ton petit cœur là. Au nom du Fils, tu vas à l'ouest. Du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on ouvre quoi? Donc, le Paul ici, c'est un Saint-Esprit. Et l'autre Saint-Esprit là, à l'est. Après, on te dit Amen. Tu as fait combien de points? Tu en as fait 4. Donc, il faut demander. Le 4e qui est ajouté là, ils sont d'où? Hein? Voyez-vous comment on nous trompe? Hein? On nous trompe pour rien. Ne compliquons pas. Jésus a dit au nom de Jésus. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Maintenant, on sait, ce ne sont pas les individus qui vont venir après les apôtres qu'on va appeler les fameux pères de l'Église qui viendront nous dire nous faut le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre les pères d'Église et les apôtres, lesquels qui ont compris? Voyez comment parfois Satan nous manipule. Satan manipule le chrétien. Et le chrétien rentre lui-même dans la manipulation. Alors qu'il a la Bible en main. Et aujourd'hui, la plupart des pasteurs qui sont rentrés dans des choses occultes commencent à imposer ce baptême-là. Non, au nom du Père et du Fils. Ils commencent à essayer, ils ne font plus le nom de Jésus. Le nom du Père, on peut aussi faire ça. On ne peut pas, il n'y a pas on peut. Ça ne peut pas se faire. Baptiser les gens au nom de Jésus, point barre. Non, ne nous compliquons pas la vie. Oh, je te baptise au nom de Jéhovah. On n'a pas dit le nom de Jéhovah, levez-nous ça. Voyez-vous? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que Satan veut induire les chrétiens en erreur. Bon, toi qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi je vais t'aider ce soir. Si ton curé t'aime, ou les prêtres que tu côtoies t'aiment, s'il t'aime, je dis bien s'il t'aime, donc tu sauras s'il t'aime ou s'il t'aime pas. Même si c'est ton parent qui est prêtre, et s'il t'aime, dis-lui de te montrer ce que je vais te dire. Maintenant c'est là où tu sauras qu'il t'aime pas. Faut lui dire. Toi qui amènes ton enfant là, oh l'enfant il faut l'amener le baptiser, pas de souci. Faut demander au père, au prêtre qui prêche là, ou qui va faire le jour du baptême là. Faut lui demander, montre-moi d'abord le flacon là, le fameux flacon là. Hein? Le flacon là, parce qu'avant de baptiser, le prêtre sort d'abord un petit flacon là, hein? Où il y a l'huile, il déverse d'abord dans le bassin, où on va déverser l'eau là. Il faut demander au prêtre de te montrer les écrits de ce flacon, un petit flacon qui te montre ce qui est écrit là. Que tu lis, va même le voir chez lui, dans son bureau là. Dis, moi je vais seulement lire les écrits là. Si te montre ça, ah, donc il t'aime. Hein, tu vois, si te montre ça, donc après l'amour de Dieu là, c'est son amour. Hein? Sur ce flacon là, il est écrit, on l'écrit 666. Bon, maintenant répondons-nous. Nous savons que tout flacon a ça, comment on appelle ça, son étiquette, où on donne les significations, non? Et peut-être des mots, comment utiliser l'huile là. Mais le flacon qu'on vous donne n'a pas d'autres écrits. On a seulement écrit en petit, 666. Bon, maintenant, dites-nous, une notice qui est écrit 666, ça veut dire quoi? Et c'est avec ça qu'on noue l'eau avec laquelle on baptise nos enfants, nos bébés. Si tu ne crois pas, va voir le curé, dis-lui, montre-moi ça seulement, qui te montre ça. C'est tout. C'est tout. Voyez-vous? Lorsqu'on dit, ne baptisez pas les bébés. Moi aussi j'ai pris le baptême là. Hein. Lorsque je suis né, on m'a donné le baptême là. Hein. On m'a donné ça. Donc, faisons attention avec le baptême que vous donnez à vos enfants. Un baptême qui est ne fait pas par immersion n'est pas le baptême de la Bible. Un baptême où on ne donne pas le nom de Jésus, ce n'est pas le baptême de la Bible. Un baptême où on veut payer l'argent, même si c'est au nom de Jésus, ce n'est pas le baptême de Jésus. Voilà, donc attention avec ces affaires de baptême. Si on vous amène, voyage en Israël, on va vous baptiser au Jourdain, ne va pas. On ne va pas te baptiser, mais on va te sacrifier aux esprits là-bas. Ne va pas. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Il faut dire au pasteur, ici dans mon pays là, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de fleuves. Faites attention. Les baptêmes où tu vas prendre ton baptême, où on va t'imposer un uniforme donné.
Oh bon, tous les baptisés, ceux qui ont baptisé, vous devez acheter des vêtements de telle couleur. Même si on te dit achète la robe blanche, ne va pas à ce baptême-là. Parce que tous ceux qui vont se conformer à cet uniforme, sachez que on va vous donner comme sacrifice aux esprits des eaux. Parce que comme les chrétiens pensent que lorsque tu portes la robe blanche, la soutane blanche, donc tu es saint. Ce sont les anges. Ouais. Nulle part dans la Bible, on a fait un rituel pour le baptême. Il n'y en a pas. On n'a pas dit aux gens, non, portez tel vêtement. Non, non et non. Non, non. Qui, montrez dans la Bible, qui a été baptisé, on dit, portez tel vêtement pour être baptisé. Faites attention avec ça. Faites attention avec ça. Faites attention avec les baptêmes. Donc, il n'y a qu'un seul baptême. Non, les autres baptêmes là qu'on vous complique là, c'est pas le baptême de la Bible. Voilà. Et je pense que à la fin on dit un seul Dieu, pas deux, pas trois, pas quatre. Non, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On parle que d'un seul Dieu. Et dans toute la Bible, d'après 1 Jean 5, 20, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu. C'est Jésus, qui est lui-même le Père, le Dieu, le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Jean-Baptiste l'a dit dans Luc 3. Jean-Baptiste dit, c'est lui qui est descendu du ciel et au-dessus de tous. Donc c'est Jésus. On dit parmi tous, Gabriel a dit à Marie que Jésus devait être appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Voilà pourquoi il est parmi tous. Et on dit et en tous. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur, l'esprit de vérité vienne. Lui, il habitera avec vous. Il sera en vous. Malheureusement, le même Jésus va encore dire quelque part que si vous croyez en moi, moi et le Père, nous viendrons faire notre habitation en vous. Amen. Et plus loin encore, Jésus disait dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus, il est en nous. Voilà répondu à cette première question.